Bonjour, c'est Noah du blog anglais-by-noah.fr. Alors, dans la vidéo aujourd'hui, on va voir les phrases utiles en anglais. Donc, on va commencer par des petites choses basiques que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Bon, on va quand même le refaire. Donc, hello, bonjour. On peut encore dire hi, hi, salut. Donc, goodbye, au revoir. Le matin, on dira good morning. L'après-midi, good afternoon. Le soir, good evening. On peut dire bonne nuit, good night. Merci beaucoup, thank you very much. Donc pour se présenter, my name is Mary, par exemple, je m'appelle Marie. I come from London, donc je viens de Londres. How are you? Comment allez-vous? Fine, thank you. Très bien, merci. Donc on rencontre quelqu'un pour la première fois, on dira nice to meet you. Enchanté. Donc, dans la rue, on veut demander un renseignement à quelqu'un, on dira I'm sorry to bother you. Donc, excusez-moi de vous déranger. Donc, pour dire de rien, you are welcome. Pour demander à quelqu'un son numéro de téléphone ou son email, donc, can you give me your email, please? Or, can you give me your phone number, please? Donc, pour s'excuser, excuse me, tout simple, excuse me. Donc, pour dire s'il vous plaît, please. Donc, see you tomorrow. À demain. À la semaine prochaine. See you next week. Donc, pour dire à bientôt, see you soon. Donc, pour poser une question en anglais, on va utiliser par exemple si on veut dire où est la gare, on dira okay, where is the train station? Donc, où est la gare? Ou encore, do you have children? Avez-vous des enfants? Why are you so nervous? Pourquoi es-tu aussi nerveux, stressé? Pourriez-vous m'expliquer comment aller à l'arrêt de bus? Donc on dira, can you tell me how to go to the bus stop? Pour demander à quelqu'un qui il est, donc, who are you? Qui es-tu? Donc pour dire à quelqu'un qu'on ne parle pas très bien anglais, par exemple, on est en voyage, on veut expliquer à quelqu'un qu'on ne parle pas très bien anglais, on dira I don't speak much English. Donc, pour demander à quelqu'un s'il parle français, do you speak French? Est-ce que vous parlez français? Donc, si vous êtes perdu quelque part et vous voulez demander de l'aide, donc, I'm lost. Can you help me, please? Donc, je suis perdu, pourriez-vous m'aider? Donc, en ce qui concerne les directions, donc, to the right, à droite, to the left, à gauche, straight ahead, donc, tout droit, next to, à côté, behind, derrière. Donc, ensuite, pour exprimer un souhait, une volonté, on va utiliser l'expression I would like. Par exemple, I would like to go to the town center. Donc, j'aimerais aller au centre-ville. Donc, on écrit juste D, apostrophe D, dont le D, c'est la contraction de would. Si vous voyez écrit D, c'est la contraction de would. Okay. Donc, lorsque vous n'avez pas compris quelque chose en anglais, donc vous direz, OK, I don't understand. Je ne comprends pas. Donc, I don't understand. Pour demander à quelqu'un de répéter, could you repeat, please? Donc, could you repeat, please? Donc, pour demander à quelqu'un de parler lentement, could you speak slowly, please? Donc, could you speak slowly, please? OK. Donc, en ce qui concerne les déplacements, donc, on est à la gare, on va acheter un ticket. One ticket to Paris, please. Donc, un ticket pour Paris, s'il vous plaît. When is the next departure? Donc, quand est le prochain départ? At what time is the train to Manchester? À quelle heure le train pour Manchester? Where can I buy the tickets? Où est-ce que je peux acheter les tickets? Where are you going to? Où est-ce que vous allez? Can I have one single return ticket to London, please? Donc, est-ce que je peux avoir un aller simple ou un aller-retour pour Londres, s'il vous plaît? Donc, single, aller simple, return, aller-retour. Donc, ensuite, en ce qui concerne les courses ou le shopping, donc,
On va demander où se trouve le supermarché le plus proche. Donc, where can I find the nearest supermarket? Where can I find the nearest supermarket? Donc, on cherche le bureau de poste. Donc, how do I get to the post office? Donc, on cherche à se rendre au bureau de poste. Comment puis-je me rendre au bureau de poste? Ensuite, on aimerait acheter un sac ou des chaussures, par exemple. Donc, I would like to buy a bag. Pour un sac. Or, I would like to buy a dress, please. J'aimerais acheter une robe. Donc, on est dans le magasin. Would you like to try it on? Donc, le vendeur vous demande, voulez-vous l'essayer? Donc, would you like to try it on? Donc, to try it on, essayer. Ensuite, on a fini ses courses. On veut acheter, on veut payer maintenant. C'est l'heure de payer. Donc, do you accept credit card? Cash or check? Acceptez-vous les cartes de crédit, de l'espèce ou des chèques? How much is it? Combien ça coûte? Donc là, on est en voyage, on est dans une famille d'accueil. Donc on aimerait poser certaines questions. Par exemple, comment puis-je utiliser votre lave-linge? Donc, how do I use your washing machine? Donc, how do I use your washing machine? On va emprunter le sèche-cheveux. Donc, can I borrow your hair dryer, please? Donc, can I borrow your hair dryer? On est à table, on a fini de manger. Donc, this meal was delicious. Ce repas était délicieux. Donc, on veut demander une information sur à quelle heure prendre la douche le matin. Ok. Donc, what time can I have shower in the morning? Donc, what time can I have shower in the morning? Donc, quand puis-je prendre une douche le matin? Donc, il est important de savoir que voilà, tous ces phrases utiles en anglais, vous pouvez les apprendre plus facilement en les révisant tous les jours. Donc, tous les jours, vous en faites un peu, vous lisez quelques phrases, et au fur et à mesure, en les faisant comme ça, au bout de quelques semaines, vous les connaîtrez toutes par cœur. Donc, voilà. Et encore une fois de plus, le plus important, c'est la motivation. C'est vraiment, si vous êtes motivé à apprendre l'anglais, peu importe votre niveau de départ, avec la motivation, on y arrive toujours. Ok, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas en dessous de la vidéo de télécharger mon guide des astuces pour apprendre l'anglais en s'amusant. Donc, ciao, ciao, bye bye.